Michèle Herman, présidente de l'association des Racines et des Hommes et organisatrice avec beaucoup d'autres bénévoles de la fête de la Chicorée. Donc, la fête de la Chicorée a lieu chaque troisième week-end d'octobre depuis 2001. C'est une fête qui s'est créée parce qu'il y avait ici sur le secteur énormément d'agriculteurs et de planteurs de chicorée et également des sécheurs, des patrons sécheurs, des agriculteurs qui avaient construit des sécheries pour améliorer leurs revenus parce que c'était une source de profit à l'époque. Et donc en 2001, on a travaillé avec le comité de pays sur le patrimoine local et on s'est beaucoup attaché au patrimoine en particulier de la Chicorée. Donc en 2001, première fête de la Chicorée, et puis elle a évolué au fil du temps jusqu'à arriver à ce qu'elle est aujourd'hui sur 3 jours avec beaucoup de manifestations différentes et des visites d'exposition, la visite de la sécherie, parce que nous avons eu la chance, au début la sécherie ne nous appartenait pas, elle appartenait à Monsieur Delplace, qui est un agriculteur de vieille église, et il nous prêtait gentiment sa sécherie pour la faire visiter. Et puis on a fait des scènes de théâtre, on a fait différentes choses là-bas en animation. Et on s'était toujours dit, ça serait bien quand même pour préserver ce patrimoine d'acheter cette sécherie, puisque Monsieur Delplace était d'accord pour la vendre. Et bon, évidemment, l'association elle n'a pas les reins assez solide financièrement parlant, et on avait espéré que la communauté de communes pourrait acheter le bâtiment, et puis finalement c'est la commune de Vieille Église qui a acheté le bâtiment. Donc la sécherie appartient à la commune de Vieille Église, et la commune a donc entrepris des travaux, à chercher des financements auprès de différents financeurs, l'État, la région, le département, mais aussi la Fondation du patrimoine. Et ce qui a permis de faire une première tranche de travaux à la sécherie. Et c'est vraiment fort intéressant parce que cette première tranche a concerné la partie intéressante, plus intéressante on va dire, puisqu'il s'agit de la partie où il y a les fours et les platines, et puis la partie où il y a toute la machinerie, la chaîne de lavage, la chaîne à goder, la machine à couper les racines, voilà. Et donc il est prévu une deuxième tranche de travaux pour terminer la restauration du magasin à Cossette et de la maison des Belges. La fête, elle se déroule en différentes parties. Alors à Saint-Folquin, qui est un village pas très loin d'ici, il y a le salon gourmand. Et donc c'est un salon uniquement consacré à des produits qui contiennent de la chicorée. Il y a beaucoup d'artisans présents, ils sont une quinzaine je pense, et il y a vraiment de toutes sortes. Il y a aussi bien du pâté que de la glace, que du pain, il y a une jeune agricultrice qui a remis au goût du jour la racine à tête d'anguille, qui est une racine qu'on peut consommer comme légume. On y fait des repas, donc c'est un repas 100% chicorée préparé par Didier Routier, qui est le chef de la Solmenière, qui est un restaurant très connu à Calais. Et puis 1 an sur 2, il y a des intronisations dans la confrérie de la Cossette de Chicorée. Et 1 an sur 2, donc cette année, l'année où il y a les intronisations, nous avons nos amis belges de Lichtervelde qui viennent nous rencontrer. Et parce qu'il faut dire que grâce à la fête et à l'abbé Joris de Jagère, qui venait à l'époque régulièrement dans le secteur revoir toutes les sécheries qu'il avait fréquentées quand il venait porter la bonne parole à tous les sécheurs belges qui étaient dans le secteur. Un jour, il a dit « mais qu'est-ce qui se passe ici? Une fête de la chicorée? Mais c'est quoi ça? C'est incroyable !» Et donc on s'est rencontrés, et de fil en aiguille, ça a amené
a rencontré donc les sécheurs belges de Lichtervelde et des environs. Ça a permis de faire un jumelage. On est jumelé maintenant avec cette région. Ça nous a permis d'imaginer la création d'un géant qui représente Albert Zuppen, qui est un sécheur qui habite à Lichtervelde. Enfin voilà, il y a des relations qui se sont recréées. Donc voilà un peu tout ce qui se passe à Saint-Folquin. À Vieille-Église, c'est la partie un peu plus artistique, on va dire, un peu plus fun. Il y a un spectacle qui est organisé avec plein de petites scènes qui ont toujours un rapport plus ou moins lointain et humoristique avec la chicorée. Au début, on avait vraiment fait l'histoire de la chicorée, c'était plus historique et patrimoine, mais on s'est rendu compte que si on restait sur cette thématique-là, le public ne viendrait plus aussi nombreux si c'était toujours la même chose. Donc du coup, on est parti vers ce qu'on a appelé à l'époque le chicorium delirium. On a vraiment déliré sur la question et inventé des histoires incroyables où la chicorée avait un rôle. Ensuite, bien sûr, il y a la sécherie. Et à la sécherie, il y a des animations. On peut visiter la sécherie. Il y a une exposition de Marie-Claude Pett qui a écrit un livre un peu romancé qui raconte l'histoire d'un sécheur belge ici dans le secteur. Et c'est une dame qui est peintre et qui fait de la gravure, et donc elle a fait, pour illustrer son livre, différentes gravures qui seront donc présentes à la sécherie. Enfin, à Vieille-Église toujours, on a une exposition parce qu'on a toujours fait un petit musée éphémère pendant la fête de la chicorée. Et cette année, on a travaillé sur le pain. Cet après-midi, il y a une visite guidée en bus. Donc là, il y a le Speti qui emmène. Le Speti, c'est le comité de promotion économique et touristique intercommunal. Et donc, Cathy organise un bus et elle emmène les personnes qui se sont inscrites visiter un petit peu le secteur et découvrir l'histoire de la chicorée depuis le champ jusqu'à l'assiette.